Nous y voilà. Donc effectivement, il est important de rappeler quand même un petit peu que nous sommes dans un territoire qui est particulièrement exposé au risque incendie de forêt, au risque de feu de forêt en général. On ne va pas détailler tous les chiffres, hein, mais il y en a deux qui sont importants à retenir. Le premier, c'est que la Gironde est le premier département français en nombre de départs de feu. Nous sommes loin devant le Var. Nous sommes le premier département, le département où il y a le plus de départs de feu, qui fort heureusement ne se traduisent pas en incendie de forêt. On verra pourquoi plus tard. L'autre élément qu'il faut retenir, c'est que l'incendie de forêt est classé dans les risques naturels. En réalité, il n'est pas si naturel que ça, puisque seuls 6% des feux sont d'origine naturelle par rapport à la foudre. 94% des feux sont d'origine humaine. Les propriétaires riverains, donc vous, ont leur part de responsabilité, et c'est bien le sujet, puisqu'ils sont tenus légalement de mettre en œuvre ce qu'on appelle les obligations légales de débroussaillement. Ces obligations légales de débroussaillement découlent du Code forestier, donc c'est l'article que vous avez sous vos yeux. Hein. Dans les communes où se trouvent des bois classés, à proximité des massifs forestiers, si vous êtes à moins de 200 mètres d'un terrain forestier en nature de bois, landes, maquis, garrigues, vous êtes légalement tenu de mettre en œuvre ces obligations de débroussaillement, y compris sur fonds voisins, parce qu'il est bien précisé dans le Code forestier également que ces travaux sont à la charge du propriétaire du bien défendu, c'est-à-dire au propriétaire de la maison. Et verticale et horizontale, dans l'objectif, ça fonctionne en fait dans les deux sens. Hein. Il faut à la fois limiter la propagation du feu, si tant est qu'il y a un feu qui par inadvertance part des zones habitées, pour éviter qu'il se propage à la forêt. Ça fonctionne aussi dans l'autre sens, ça permet de ralentir la puissance du feu et de faciliter le travail des services de secours s'ils sont amenés à défendre votre maison. Que si un jour il y avait un départ d'incendie important, ça pourrait être dramatique et qu'il y a tous les ans des exercices en réel qui sont faits. Moi j'ai la chance, étant propriétaire forestier, je dirais, d'y participer et que tout est prévu pour l'évacuation, etc. Peut-être que l'année prochaine, vous expliquerez ce qui se passe. Je vous rappelle qu'en 1936, il y avait un feu extrêmement important qui était parti du nord de Claoué et qui s'était arrêté au truc vert et que la forêt avait brûlé pendant 3 jours. Et que c'est des régiments de tirailleurs sénégalais qui étaient venus éteindre le feu pour aider les habitants. Donc on se souvient qu'en 1936, ça peut arriver, même s'il y a beaucoup de prévention. Et si certains de nos citoyens se sont étonnés de la lettre un peu musclés, on peut dire, les 300 lettres recommandées qui sont parties. Après explication, les gens ont compris. Et alors nous, en tant qu'association, débroussaillement, ça ne veut pas dire déboiser. Hein. Débroussaillement, on enlève ce qui est dangereux, mais il ne faut surtout pas couper tous les arbres. Parce qu'il y en a certains, si on les écoutait, il faudrait couper tous les arbres de la presqu'île, y compris les arbres qui sont au-dessus des maisons. Donc on est un peu limite dans l'application de la règle nationale en Provence. On vous oblige à enlever les arbres sur votre parcelle. Ce qui n'est pas encore le cas chez nous. Mais moi je salue cette décision qu'a prise le maire, même si vous êtes fait traiter d'un peu de tous les noms au départ, pour qui se prend, qu'est-ce que c'est que ça. Mais c'est vraiment très sérieux. Monsieur Fougeras, je vous remercie. Et puis, à l'année prochaine, c'est toujours un plaisir, je dirais, de vous saluer et de vous remercier.